On va en parler avec une autre invitée, Rose Aliman, présidente de la Fondation No More Plastic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. D'abord, pourquoi un traité mondial sur le plastique est jugé indispensable aujourd'hui ? C'est indispensable tout simplement parce que c'est au-delà d'une question écologique. Beaucoup de gens pensent que c'est juste une question écologique alors qu'en fait il s'agit d'une question de santé publique avant tout et une question économique aujourd'hui. Le traité qui va se jouer en ce moment à Genève va clairement inscrire tout l'avenir de chacun des pays du monde. Donc c'est très important de comprendre ça. Ça a un impact direct sur la santé aujourd'hui. On a énormément de preuves scientifiques qui sont là pour les prouver. Et depuis plus de 50 ans maintenant, il y a énormément de corpus scientifiques sur le sujet. D'ailleurs, c'est l'objet de mon livre où je réunis toutes ces études qui existent déjà depuis plus de 50 ans. Donc en fait, on a 50 ans de retard avec ce traité. Ça fait 50 ans qu'on aurait dû déjà prendre conscience de l'impact toxique et délétère du plastique qui impacte aujourd'hui la santé, l'économie, puisque ça a un vrai poids sur le système de santé aujourd'hui. Et tout ça coûte de l'argent, aussi bien pour le tourisme également. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important que les pays s'entendent autour d'un traité. Alors j'ai relevé quelques chiffres qui font froid dans le dos. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, 460 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde et cette production pourrait tripler d'ici 2060 si aucune action forte n'est menée. Dans les années 70, on produisait 35 millions de tonnes de plastique, donc aujourd'hui 460. On est devenu accro au plastique ? Absolument, en fait. On a tellement associé ça au progrès, et le progrès, on ne l'arrête pas, que c'est devenu une normalité en fait. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à dénormaliser ce plastique dans notre quotidien. En fait, le plastique, c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est nous. Nous l'avons introduit dans beaucoup trop de secteurs d'activité où il n'y a clairement pas besoin de plastique. Aujourd'hui, sur les 460 millions de tonnes de plastique qu'on produit par an, 2 secteurs simplement correspondent à plus de 50%. Donc c'est le packaging, les emballages et le textile. Donc vous comprenez bien que dans ces 2 secteurs-là, on pourrait clairement s'en passer. Mais comment on fait alors concrètement pour s'en passer ? Par exemple, nous au quotidien en tout cas. Ah non, c'est pas une question de quotidien. C'est pour ça que le traité est extrêmement important et que l'enjeu de ce qui est en train de se jouer à Genève va avoir un impact direct sur toute la vie de chacun en fait. C'est pas le consommateur le responsable. Le responsable, c'est les politiques. C'est comment on va réduire à la source la production de plastique issu de la pétrochimie. Aujourd'hui, sur les 38% de packaging qu'on utilise par an, sur les 460 millions de tonnes, il y a énormément de packaging inutile. On n'a jamais challengé le sujet. C'est-à-dire que il y a énormément de plastique. Quand vous voyez des concombres emballés dans du plastique, clairement, on n'en a pas besoin. Des melons, des fraises. Quand vous voyagez à travers le monde, vous voyez qu'au Japon, ils emballent absolument tout dans du plastique. Tout ça a un impact direct sur notre santé, puisque tous ces plastiques génèrent des microparticules et des nanoparticules qu'on retrouve aujourd'hui dans l'organisme humain, donc dans les cerveaux, dans le poumon, dans le cœur, dans le sang, dans les placentas. Tous nos enfants naissent prépollués aujourd'hui. Donc la question, elle est, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme avenir ? Selon la WWF, un humain moyen ingérerait environ 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une carte de crédit. Ça fait quand même très peur. On vit tous avec des microplastiques à l'intérieur de nos corps. Ça vient d'où, par exemple ? En se brossant les dents ? Ça vient, oui, effectivement, vous avez la brosse à dents, mais ça vient aussi, c'est dans l'air en fait. Aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, les plastiques génèrent des microparticules et des nanoparticules tout au long de leur cycle de vie et aussi au moment de l'usage. C'est pas qu'au moment de la dégradation. Beaucoup de gens pensent que c'est les déchets plastiques se dégradant génèrent des microparticules de plastique. Non, je vous donne un exemple. Les baskets, quand vous courez, toutes les baskets quasiment sont faites avec des semelles en plastique aujourd'hui. À chaque fois que vous courez, l'abrasion au sol va créer des microparticules et des nanoparticules qui vont rester sur le sol et partir dans les eaux ou dans l'air qu'on respire aujourd'hui. Lors des dernières sessions, notamment à Busan en Corée du Sud en 2024, les négociations ont échoué. Qu'est-ce qui coince ? Alors, ce qui coince, c'est qu'on a besoin d'un accord commun, en fait. Il faut que tout le monde soit d'accord autour de la table, un consensus, et je pense que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc, j'espère aujourd'hui, ce traité doit être historique. Il faut qu'on s'entende autour de la table. L'ONU demande à ce qu'il y ait un consensus, mais est-ce qu'on va pas avoir, du coup, un traité au rabais ? Et la question, c'est surtout là. Donc, c'est très important. C'est dommage que ça se passe au mois d'août, au moment où beaucoup de gens sont en vacances et en congé. C'est
c'est un enjeu historique et majeur pour l'humanité. Mais est-ce que certains pays n'ont pas clairement intérêt à ralentir les négociations, voire à empêcher qu'un accord soit trouvé pour protéger leur économie ou leur industrie ? Mais c'est une question économique, comme je vous le disais. Donc, c'est protéger. Aujourd'hui, déplastifier notre société, c'est déplastifier, décarboner et déplastifier, c'est la même chose. Donc, quand on parle beaucoup de politique de décarbonisation, il va falloir qu'on déplastifie. Et c'est une question économique aussi. Tous les pays qui ne vont pas déplastifier leur industrie vont perdre des parts de marché. Donc c'est très important. C'est une question économique aussi de ce qui est en train de se jouer à Genève. C'est pas qu'une question sanitaire ou écologique. Dans votre livre, No More Plastic, vous proposez des gestes concrets. Quels sont ceux que vous recommandez en priorité, les plus faciles à mettre en œuvre ? Alors déjà, il faut prendre conscience que le plastique est un problème et que il se trouve principalement dans les packaging et les textiles. Donc ça veut dire regarder énormément les étiquettes sur les vêtements que vous achetez, tout ce qui est polyester, polyamide, polyéthylène. C'est des noms à rallonge. Hein. Voilà, des noms à rallonge, etc. Tout ça, c'est du plastique et donc ça a un impact sur votre santé. Ensuite, tout ce qui est, il faut que les femmes fassent extrêmement attention parce qu'au moment du cycle de la femme, qui correspond aux menstruations, à la puberté ou à la ménopause et au moment de la grossesse, de la lactation, tous ces moments-là, on va stocker davantage les perturbateurs endocriniens qui sont présents dans les plastiques. Donc, à ces moments-là, il faut simplement éviter de consommer un maximum tout ce qui peut être emballé dans du plastique. Et il y a beaucoup de choses emballées, que ce soit la cosmétique, dans l'alimentaire, les vêtements. Et vous dites aussi dans votre livre, je cite, « Le plastique recyclé nous fait perdre un temps précieux. Il donne l'illusion que nous sommes sur la bonne voie. » Est-ce que le recyclage est une fausse solution ? Ah, c'est pire que ça aggrave la situation. Aujourd'hui, recycler, c'est remettre en circulation des substances toxiques. Un plastique contient 16 000 à 23 000 substances toxiques. Donc il faut comprendre que remettre ça en circulation ne va absolument rien résoudre, d'autant que le plastique génère des gaz à effet de serre au contact des rayons UV du soleil ou de la chaleur tout simplement. Donc recycler pour en refaire des bâtiments, des terrains de tennis, des routes, ou toutes ces choses qui ont un impact direct avec les rayons UV du soleil et d'autant plus que les températures augmentent partout dans le monde, vous comprenez bien que ça n'a aucun impact positif. Donc il faut changer la manière de recycler ou il faut arrêter de recycler ? Il faut arrêter de recycler les plastiques totalement. Aujourd'hui, il faut les exterminer, les éradiquer, c'est possible. Le problème, c'est qu'on a tellement popularisé la question du recyclage ou même du réemploi que les politiques vont vers cette direction, mais c'est une hérésie totale et un non-sens sanitaire. Est-ce qu'on a des exemples de pays ou de villes qui ont réussi à réduire drastiquement leur usage du plastique ? Absolument, oui. Alors, drastiquement, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, vous avez des pays qui interdisent de rentrer chez eux si vous avez des sacs en plastique ou des plastiques à usage unique. On parle beaucoup du plastique à usage unique, mais ça, c'est que le haut de l'iceberg. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le plastique s'est introduit dans énormément de secteurs et qu'il va falloir drastiquement réduire cette consommation exponentielle qu'on a fait du plastique. Vous pensez qu'un compromis est encore possible d'ici la fin de cette session à Genève ? Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, le mouvement est en marche aujourd'hui. C'est clair que même si le traité était un échec, de toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on déplastifie notre société. On ne peut pas continuer à utiliser le plastique issu de la pétrochimie de manière aussi exponentielle. Et si le traité est un échec, quelles seraient les conséquences ? Ça dépend de ce qui sera jugé et de ce qui sera. C'est tout le propos de ce qui va se passer à Genève, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va réellement en sortir. Aujourd'hui, ce qui peut être vraiment positif, c'est que on va réduire à la production le pourcentage de plastique. Merci Rosalie Mann d'avoir été avec nous sur Europe 1.